Il est déjà temps pour nous de nous pencher sur les bourses européennes. L'Eurostoxx 50 termine la séance quasiment inchangée. Les excellents résultats publiés ce matin par TSMC avaient d'abord soutenu l'optimisme des marchés, mais l'élan s'est rapidement essoufflé, laissant place à des prises de bénéfices sur de nombreuses valeurs technologiques, notamment dans les semi-conducteurs. Seule exception, ASML. Après ces solides résultats trimestriels dévoilés hier, plusieurs grandes banques d'affaires ont relevé leur objectif de cours, certaines valorisant désormais le titre jusqu'à 2 400 €. Le groupe immobilier de Santé Aedifica affiche la meilleure performance de la séance, tandis que le groupe de Matériaux Umicore ferme la marche. De son côté, Ontex profite des solides résultats trimestriels publiés par son concurrent suédois Essity, qui lui a aussi dépassé les attentes du marché. Par ailleurs, le patron de Tessenderlo, Luc Tack, a renforcé sa participation dans le groupe en rachetant pour 14,5 millions d'euros d'actions. Depuis le début d'année, deux industries sont en difficulté en Europe sur les marchés boursiers. L'automobile qui a perdu 12% et qui fait face à vent contraire. La défense, grande gagnante en 2025, ne fait plus rien non plus. On approfondit tout cela, si vous le voulez bien, en compagnie de notre expert Guillaume Duchesne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Fanny. Alors que se passe-t-il réellement ? L'automobile, il y a quand même des défis structurels assez importants. On le sait bien, il y a une concurrence qui est plus importante avec, on le voit en permanence, des voitures chinoises, oui. Un marché qui se transforme, qui passe à l'électrique, donc c'est quand même des enjeux importants. Les consommateurs qui changent aussi de comportement, donc c'est quand même plutôt difficile et on constate quand même des surcapacités du côté de l'automobile. Et donc voilà, c'est pas vraiment favorable d'un point de vue boursier. Et du côté de la défense, il y a quand même des éléments vraiment porteurs. Et l'année dernière, effectivement, comme vous disiez, c'était vraiment le grand gagnant. Il y a vraiment une thématique européenne autour de la défense, parce qu'il y a des plans de développement, l'Europe développe, il y a 800 milliards pour le réarmement, Trump fait également pression sur les budgets des États de l'OTAN, donc il y avait vraiment une tendance, mais le problème c'est la cadence et la capacité à produire. Et là, il y a vraiment, ça pêche quand même un petit peu, et donc il y a un effet de ralentissement, et donc en fait, les valeurs défense ont corrigé parfois, et de manière globale, ont été assez étales. Et c'est vrai qu'on note historiquement des collaborations entre les deux secteurs. C'est un lien qui a toujours existé. Alors les constructeurs, ils ont souvent été mobilisés justement lors des grands conflits. Qu'est-ce que peut apporter justement le secteur automobile ? Alors, oui, c'est-à-dire que ce lien-là, il a toujours existé, mais c'était qu'il était un peu en veille depuis un petit moment, parce que c'est toujours un petit peu un contentieux, ou en tout cas difficile, polémique, d'avoir le lien entre l'automobile et la défense. Maintenant, oui, il y a des besoins effectifs de la défense, et un intérêt vraiment par rapport à l'automobile, ne serait-ce que déjà parce qu'il y a des surcapacités, donc il y a une capacité de production pour les cadences, c'est quand même une bonne chose, et aussi sur le savoir-faire dans la production elle-même. L'automobile, il y a une capacité de gérer des volumes qui sont importants, de standardiser, de s'adapter vraiment à l'évolution. Et donc ça, c'est quand même des atouts. Et aussi de réduire les coûts. Donc a priori, il y a une capacité, notamment sur la maintenance, à réduire les coûts de manière assez importante. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour le secteur de la défense. C'est ça, une chaîne d'approvisionnement qui est maîtrisée aussi. C'est ça, oui. Et en plus, il y a la question aussi de la souveraineté. C'est-à-dire que s'il y a une localisation plutôt en Europe, il y a un moindre souci sur la souveraineté de la chaîne de valeur. Alors, est-ce qu'on constate des collaborations dans des domaines nouveaux actuellement ? Alors, de manière classique, il y a déjà des plateformes qui sont utilisées pour des véhicules plutôt militaires. Donc, on utilise la plateforme SUV ou des véhicules utilitaires légers pour faire des véhicules militaires. Il y a déjà des sociétés qui le font. Là où c'est nouveau, et vraiment nouveau, il y a vraiment une tendance forte, c'est sur les drones. Et donc là, il y a réellement une collaboration, parce que là, à nouveau, on trouve cette capacité du côté de l'automobile à s'adapter réellement à la chaîne de valeur, parce qu'il faut être rapide, ça évolue beaucoup, on sait bien, ça évolue en permanence d'un point de vue technologique, et il faut produire très très vite et en grand volume. Donc ça, c'est vraiment un partenariat qui se fait de plus en plus entre les valeurs auto et la défense. C'est ça, mais à l'inverse, Guillaume, est-ce que l'automobile a besoin de la défense ? Je dirais oui, d'une certaine mesure, parce qu'il y a des surcapacités, donc ça permet de trouver une solution, et notamment en termes d'emploi, et d'assurer les emplois au niveau local. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Par ailleurs, évidemment, toutes les sociétés automobiles ne sont pas en surcapacité, et puis vous avez des stratégies qui sont un petit peu différentes pour certaines sociétés. Stellantis, par exemple, ouvre ou cède ses sites aux constructeurs chinois, donc c'est sa stratégie. Mais là, évidemment, on ne peut pas envisager des Chinois dans la partie défense, donc il y a quand même une question aussi géopolitique de ce côté-là. Mais voilà, c'est un oui et non du côté de l'automobile.
On va peut-être donner quelques exemples. Il nous reste une petite minute. Alors, en termes d'exemples, sur les constructions, il y a Mercedes qui déjà construit des véhicules. Aux États-Unis, General Motors également. Vous avez des accords qui sont établis au niveau des pièces détachées, a priori, entre General Motors et Lockheed Martin. Donc là, on n'a pas encore le détail, mais c'est des idées. Et puis alors après, évidemment, sur les drones, il y a des accords qui ont été signés ou en cours sur des drones entre Renault et des sociétés, des start-up françaises, avec des drones qui sont vraiment de longue portée, 3000 km, donc des gros drones. Et donc ça, il y a des accords. Renault également travaille pour la deuxième fois avec Thales, plutôt sur des petits drones. Et puis après, il y a la question des sites et de la reconversion des sites. Et Volkswagen, par exemple, il y a une discussion autour du site d'Onasburg, où là, évidemment, il y aurait potentiellement un repreneur sur la défense. Mais là, une nouvelle fois, il y a une question sur les actionnaires qui ne sont pas forcément d'accord en fonction de la nature du repreneur, parce qu'on touche quand même le géopolitique. En tout cas, on comprend qu'il y a un intérêt quand même mutuel et on verra évidemment si ces rapprochements permettront de redynamiser peut-être ces deux secteurs. Merci à vous, Guillaume Duchesne. À tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour en ce jeudi 16 juillet. Merci de nous suivre.